Yo, bienvenue dans la box. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un soldat de cette culture camerounaise. Il a travaillé avec Loco, Kossi et plein d'autres artistes. Nous sommes allés à sa rencontre. Il a décidé de se retrouver dans la box. Gervais Ngonga est notre invité. Le sommaire, c'est avec Tatiana. Cheers! Yo, au sommaire de votre inbox, nous recevons l'un des musts de la culture camerounaise. Entre l'organisation des événements et la production des artistes et des albums, il est le cofondateur de la maison Big Dream Entertainment. Qu'il soit ici ou ailleurs, il apporte sa pierre à l'édifice. Vous l'avez deviné, Gervais Ngonga est dans la box. Petit détour à présent sur Isracam, la première playlist de rap camerounais sur Audiomack et Spotify. Voilà, c'est tout pour le sommaire, mais avant, on se met bien avec le seul gars Bami du game, exclu Boy Tag, avec son titre Warm Up Part 1. What's up? Listen of you who don't believe. Get ready to grab a copy from the boy and see. Zyboy Music. Yo yo yo! Bienvenue à tous et à chacun, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la box. Aujourd'hui, nous recevons Gervais, né le 6 novembre 1989, un manager, un entrepreneur culturel, un producteur camerounais. Danse avec moi. Loco. Dis-moi. Autour de moi, ça meurt. À la tête du prestigieux label Big Dream Entertainment, il a su s'imposer dans l'industrie musicale en collaborant avec des artistes de renommée tels que Sojip, Kossi, Sandrine Nanga, Loco, Chris M, pour ne citer que cela. De tout et de tout. Façon, je l'aime, c'est de tout. La go caméra jolie. Elle est ma African lady. De tout et de tout. En 2014, il cofonde Big Dream Entertainment avec Kevin Kechanka, se spécialisant dans la communication, le management, la production et le booking. J'ai 237 raisons d'exceller comme Bimster. Ils ont 1759 raisons d'avoir un nom à cœur. Je suis resté moi-même, tu max le spirit. Un briseur de port magique, on le change pas l'huile qui frigaille. Son parcours ne s'arrête pas là. Entre novembre 2020 et août 2021, il occupe le poste de directeur général chez KZ Cameroun, une maison de disques très influente sur le continent africain. Grâce à son leadership, à sa vision, il a su établir sa réputation et gagner le respect de ses pairs et surtout de ses fans. Un véritable pilier de l'événement, il continue d'impacter le paysage musical africain avec passion et détermination. J'ai pas le temps d'aimer les gaves le caco. J'ai les ardoises à régler, me demande pas de te faire un tableau. Pas tout suffit, on dit que j'ai baissé le drapeau. Climat 17, ma go à froid, j'écris Pougnasse, le beat à chaud. Dans la tête, c'est Pablo. Objectif Daikapo. Actuellement basé à Montréal au Canada, nous sommes allés à sa rencontre pour un entretien exclusif dans la box. Attention, installez-vous because Gervais Ngonga, patron du label Big Dreams Entertainment, est l'invité de Mr. Yaovi dans la box. Je compte sur moi-même, je suis ma calculatrice. À l'école de la vie, y'a pas de matière facultative. On fait quoi d'un game où brise, c'est loi, ça dit. Jusqu'à dire que ça dort. Yo, Gervais, bienvenue dans la box. Merci, Fidjil. Bon, c'est vrai que c'est une émission un tout petit peu itinérante puisqu'elle est tournée au Canada. Et en principe, tu devrais être devant Yaovi. Mais Yaovi, il est au Cameroun. Donc. Ah, c'est mon gars. Ah ouais. C'est lui qui a pris les rênes de... Ah ouais. Ah oui. T'as vu? C'est bien, c'est bien ça. Parce que les gens commencent là, on les voit grandir et c'est un bon gars, il fait bien le taf. Donc. Super. Alors, patron de label Big Dream, le mythique label qui a révélé et produit des artistes qui sont aujourd'hui des A-list, comme Loco, Kossi, Sandrine Nanga, Chris M, Sojip. Un parcours qui parle pour toi, Gervais. Dieu merci, on a eu à faire des choses qui parlent pour nous parce que je suis cofondateur du label Big Dreams. Même si je suis le visage du label d'une manière ou d'une autre. Ça fait 10 ans
Cette année, on fête les 10 ans de Big Dreams Ah, d'accord. et en regardant derrière, en regardant dans le rétro, ça fait plaisir. Surtout quand je regarde la trajectoire que prennent la plupart de ces artistes-là jusqu'à aujourd'hui, ça reste une fierté. Ça existe toujours, Big Dream? Oui, bien sûr. Parce qu'on a le sentiment que depuis que tu es au Canada il y a 2 ans, c'est mort. Disons que les activités de production sont en pause depuis 3 ans, exactement. Mais on travaille toujours. Enfin, moi, je travaille avec la signature Big Dream sur des projets, que ce soit juste en mode consultant. Il y a des projets que je distribue avec un partenariat, avec un distributeur qu'on a. J'ai pris une nouvelle casquette d'événementiel où j'ai produit mon premier concert avec toujours la marque Big Dreams. Donc, on ne peut pas dire que Big Dreams est mort. Disons que la production était en pause, mais 2025, on va revenir. Avec de nouvelles signatures, il y a de nouvelles signatures? Oui. On peut avoir des noms? Non, pas encore. Mais ils sont basés au Cameroun ou au Canada ici? Non, basés au Cameroun. J'échange avec un artiste ici, très bon, mais tant que c'est pas encore conclu. Ouais, mais tu peux nous donner des indices quand même. Hein? Je peux pas en parler. C'est pas forcément camerounais. Okay. C'est pas forcément camerounais, mais je travaille de manière pas en production, mais j'ai un partenariat avec No Limit Cartel et on a commencé là en début de 2025. On travaille avec l'artiste Petit Kanté. Petit Kanté, le mboléeur. Exactement. Ah donc, si on comprend bien, Big Dreams aujourd'hui va s'orienter vers du mbolé, c'est ça? Non, on va pas travailler sur une seule ligne et on n'a jamais travaillé sur une seule ligne parce que je veux dire les profils d'artistes sont variés et le mbolé c'est un rythme pour lequel j'ai souvent voulu travailler et là il fallait trouver le bon artiste et le bon timing. Ok, mais que fais-tu du rap? Parce qu'il paraît que le rap au Cameroun piétine, c'est compliqué. Il y a des petits de la nouvelle génération là quand même. C'est possible qu'on travaille avec des rappeurs. Comme je dis, j'ai déjà eu à travailler avec des rappeurs, donc c'est pas exclu. Mais là, je t'ai juste donné le nom de là où c'est déjà acté, où on a déjà commencé un processus. Okay. Mais les autres signatures vont arriver dans pas long. Ok. Alors, tes victoires, aujourd'hui, on les connaît. Il y a Loco qui a organisé ses 10 ans de carrière et qui fait aujourd'hui le tour du monde. Je pense que dernièrement aux États-Unis, il a fait la première partie de Maître Gims. C'est un patron, un véritable patron aujourd'hui. On a Kossi qui lui aussi envoie les prouesses. D'ailleurs, son concert est annoncé pour mars 2025. Loco, lui, est annoncé en concert au Canada en août 2025. Le concert de Sissoul a été organisé au Canada en featuring avec Phoebe, qui a été un succès total. Quand tu vois ça aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis? Comme je le disais tout à l'heure, je suis fier et disons que je suis toujours un peu à côté. Parce qu'on parle officiellement, tous ces artistes, comme je dis, Loco, maintenant il a une team et il travaille avec les labels, mais tu parlais du concert en août. Je vais toujours être partenaire du concert. Kossi, son concert à Canal Olympia. On travaille ensemble, on s'appelle tous les jours sur l'évolution des choses. Donc tu n'as pas lâché ces artistes, tu continues à travailler avec eux en backup. Mais de manière ponctuelle. Je suis pas dans leur team quotidien hebdomadaire, mais on s'appelle, il y a pas eu de vraie rupture. Ok. Il y a eu des moments souvent de secousse, mais on se connaît. L'avantage quand tu as commencé avec des gens, c'est qu'on se connaît. Ça veut dire, ils connaissent mes forces et mes faiblesses. Et moi, pareil, ça veut dire que tout le temps, mon téléphone est ouvert pour que, je sais pas, un Loco, un Kossi, ou une Chris M, Soji, pour n'importe qui. Même un ténor avec qui j'ai eu à travailler au tout début m'appelle, c'est déjà arrivé pour me dire, OK, il y a telle chose, comment ça se gère? Ça peut être, gars, est-ce que tu as un contact pour gérer ceci? Ou ça peut être des recommandations. Il y a toujours ton nombre quelque part. Enfin, ce n'est pas le but. Je n'essaie pas d'être omniprésent, mais je suis toujours disponible. Ah, d'accord. Je suis toujours disponible et lorsqu'on m'appelle pour des recommandations, une fois on m'a appelé pour, je crois l'année passée, ou surpassée. Ouais, on a besoin d'un jury pour une compétition de chant. Je dirais que je fais des suggestions.
D'accord, d'accord. Ça vient, vu que j'ai travaillé avec pas mal de professionnels un peu partout, même pour des bookings, ça arrive, mon téléphone sonne souvent et on me demande de faire des suggestions et des recommandations. Et il y a des choix qui sont naturels, après il y a d'autres choix qui viennent lorsque ces artistes-là dont on parle n'entrent pas dans le profil qu'on recherche. Ok. Alors on va marquer une légère pause et tu vas jouer le rôle de l'animateur. Tu vas annoncer la prochaine rubrique qu'on appelle le A1. Quand tu es prêt, let's go. Ok, ici en direct de Montréal, je suis avec Fidjil et tout de suite, le A1. Carré. Yo, tout de suite, le 1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Blade spécial, le récap de la semaine. Commençons cette foulée d'informations avec King Luka. L'artiste musicien King Luka, signé au label Akumba Music depuis juillet 2024, a franchi le cap significatif de plus de 1 million de vues sur YouTube avec son titre populaire Fragile. En seulement 2 mois, il s'agit de sa deuxième chanson sous la houlette du label Akumba Music. Lifka a dompté l'IFC de Yaoundé. Le rappeur en pleine ascension Lifka s'est produit en 100% live à l'antenne de Yaoundé de l'IFC le 6 février dernier. Ce fut une occasion pour ses fans, des acteurs de l'industrie et des mélomanes massivement présents de déguster les titres de son EP Kamikaze dans toute sa splendeur. Mike Monsta, il a sorti le titre Crucify pour célébrer son anniversaire. Le 6 février, le rappeur prolifique Mike Monsta célébrait son 34e anniversaire. Pour cette occasion spéciale, il a dévoilé son single Crucify, extrait de son prochain album Mike Monsta versus Njoko. Le continent debout, le cri de Jania Polonri pour l'engagement, l'action et la liberté. Le continent debout est le titre du nouveau single engagé de Jania sorti le 9 février 2025. Dans ce monstre extrait de son album Maloko Matox, il encourage la jeunesse à s'inscrire sur les listes électorales pour le changement. Une chose est sûre, ça va chauffer. Le collectif Berry Boys Club a réalisé dans la ville de Douala le clip officiel de leur collaboration Nous deux avec l'artiste Bivi Fi. L'audio de ce featuring à fort potentiel sera disponible le 12 février 2025. L'idole, la slameuse et chanteuse a ouvert son compteur discographique de 2025 avec son nouveau single intitulé Aya, un morceau d'amour enjolivé par des rythmes et de bensikin et du bolé. Voilà, c'était tout pour le récap de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. La suite c'est avec Yaovi et son invité Inbox. Gotcha! Je likais tes photos floues et tu faisais de même. Souvent tu me donnais l'argent pour ma cigarette. Maintenant c'est l'hôtel, avant c'était dans les zèbres. Je suis ton boy, t'es ma go, tu connais. Toi et moi c'est la rage, tu connais. Les haineux on les blesse, tu connais. Alors bienvenue, si vous nous joignez seulement à l'instant, c'est la deuxième partie d'Inbox version Montréal avec Gervais Ngonga, le boss, le patron de Big Dream. Ça va comme tu veux frérot? Ça va, ça va. Avec toi, ça va toujours. Hein. On est en famille. Après, t'as réussi quand même à t'adapter, hein. Ça va. Ça va. J'ai toujours dit, hein, Montréal, c'est chez moi. Même quand j'ai quitté Montréal, en 2011, ça veut dire il y a 13, 4, il y a 11 ans. Il y a 14 ans. Ok. On est en 2025, le calcul. Ouais. Je suis revenu 11 ans plus tard. D'accord. J'ai toujours dit que c'est ma ville de cœur. J'ai vécu en Europe, en France, mais mon cœur a toujours été au Canada et à Montréal. Et toujours un clin d'œil à Art Angel. Toujours. C'est la marque de celui avec qui j'ai commencé Big Dreams, son cofondateur Kevin Ketchanga, qui est toujours la famille. Donc même aujourd'hui, j'ai une grosse importance. J'accorde une grosse importance à garder le premier cercle autour de moi. Les vrais, les gens avec qui on a eu les struggles, avec qui on a eu des histoires, what the fuck. Ça reste la famille et c'est avec eux que je compte écrire l'histoire, même pour plus tard. Ça veut dire, on peut se séparer, on peut être dispersé à un moment, mais je sais après on se rencontre, puis on fait les choses bien. On fait les choses. Alors, tout à l'heure, on parlait de tes victoires, mais il y a aussi des échecs dans ta carrière. Comme par exemple Chris M qui n'a pas percé sous ton aile,
Loco et Kossi qui sont partis. On s'est posé la question de savoir pourquoi. Parce que du jour au lendemain, on n'a rien compris. Le projet de Sojip sous ton label qui n'a pas été un véritable succès, je veux bien savoir ce qui s'est passé. Je ne parlerai pas d'échec parce que Loco, on a eu un contrat, le contrat a expiré. Après, on a eu un deuxième contrat, il y a eu un transfert, il y a eu le mercato vers la Major et ça s'est fait de manière peaceful. Aussi, son contrat est fini, il a décidé de voler de ses propres ailes et on continue à garder le contact. Donc ça veut dire, eux, ils ont eu du succès à leur niveau. Je considère que j'ai fait ma part. D'accord. Peut-être l'histoire aurait été différente si on avait continué. Okay. D'un côté comme de l'autre. Ça n'allait pas forcément être meilleur ou ça n'allait pas forcément être pire. Mais je pense que ce sont les étapes. Chris M, j'avoue que sur le plan commercial, on va dire, elle a pas explosé dans le label. Mais ça reste une fierté pour moi parce que quand je travaille avec elle, elle vient d'un groupe. Les Mo Girls. Les Mo Girls, où c'était même pas elle le leader, je pense. C'était Believe, je crois. Je crois que c'était Believe. Et quand je la rencontre par l'intermédiaire de Loco, elle faisait des covers et tout. J'ai cru en son talent et j'étais son premier producteur en solo. Je pense qu'elle était encore dans l'étape d'exploration de son talent, qu'est-ce qu'elle peut faire. Et étant dans le label, elle n'a pas trouvé sa direction artistique. Même après, elle a quand même eu le temps de continuer à chercher. Peut-être qu'on se sépare en 2018 et c'est en 2022 qu'elle explose. Donc ça veut dire que le problème n'était pas forcément nous en interne, c'est juste que on n'a pas eu le temps de faire ça. Est-ce que tu regrettes un peu le fait qu'elle ait percé pas sous ton label, qu'elle ait percé hors du label? Non, pas du tout. Parce que moi, j'ai toujours ma fierté. Je dis, ok, j'ai eu au moins la chance de signer, de repérer ce talent. Parce que la direction artistique, c'est une chose, mais il y a un talent inné. De repérer ce talent-là, je suis fier de dire, ok, elle, je l'ai produit, je suis son premier producteur en solo. Après, je suis un businessman, ça veut dire quand tu te lances dans un business, quand tu investis sur un talent, tu gagnes ou tu gagnes pas, tu dois t'attendre d'eux. C'est vrai que j'ai été habitué à gagner plus rapidement avec Loco, avec Kossi, même comment il s'appelle, Ténor, en 3 mois, d'où le DAB, on a lancé d'où le DAB avant la rupture avec on va dire les divergences avec War Machine qui nous a séparés. Mais elle, c'était une expérience qui n'a pas donné. Sojip, pareil. Sojip, par contre, c'est la grosse déception. Hein. Sojip, pour moi aussi, mais j'ai compris. J'ai compris que le divertissement, il n'y a pas d'équation. Surtout que c'était un profil différent. Et ça m'a permis de comprendre aussi certaines choses. Ok. Et Sojip particulièrement, j'ai compris que le type de musique qu'il fait demandait vraiment plus de temps. Ok. Et ça ne dépend pas de Big Dreams. Ça veut dire qu'aussi c'est un rappeur, Sojip c'est un rappeur, mais c'est 2 rappeurs différents. Il y a un qui va avoir un succès commercial très rapidement. Et un autre qui va avoir un succès d'estime. Mais pour que la partie commerciale arrive, c'est plus complexe. Ça veut dire, Sojip, on peut dire qu'il fait un rap underground, qui est, comme on dit, Quata Spirit, l'esprit Quata. Ça veut dire, tout le monde va dire, ok, il est fort, il est très fort. Mais et le succès commercial va tarder à pour que le succès commercial arrive, c'est un peu compliqué. Et il y en a plein d'exemples comme ça au Cameroun. Il y a des gens qu'on respecte comme rappeurs. Ok. Mais après, c'est pas forcément évident. La plupart, ils font un autre business à côté ou un autre job à côté. Et c'est un peu dans ça que Sojip est tombé. Il est ingénieur, il travaille à Kribi. Au port de Kribi. En faisant ce choix assumé de rap qu'il exerçait, je pense qu'il s'y attendait un peu. Nous aussi, on s'y attendait, mais on se disait, ok, on va essayer de pousser d'une certaine manière. Je l'ai rencontré même un peu avant de bouger. Et il m'a dit ceci, je te dois beaucoup.
J'ai dit, mais tu me dois comment? Il dit, non, parce que les gens parlent, on dit, ouais, tu n'as rien pu faire avec moi, mais ils savent pas que tu as mis de l'argent. Okay. Tu as mis de l'argent, tu as mis des efforts. J'étais vu mettre de l'argent, j'étais vu mettre des efforts, mais je suis sûr que je sais que même 50 000, tu n'as pas récupéré sur moi. Alors, il y a des gens qui ont travaillé sur le projet de Sojip qui aujourd'hui ne sont pas contents et qui te réclament toujours des sous. Il y a le producteur et beatmaker ANG qui jusqu'aujourd'hui estime que, il n'a pas été, les beats qu'il a mis à la disposition de Sojip n'ont pas été réglés. Cette histoire avec ANG, c'est qu'il y a eu un moment de flou où il travaillait avec le manager. Arobase. Oui, on avait une divergence. D'accord. Et après, il y avait la sortie de son album. Et quand il travaillait avec Arobase, il n'y avait pas de souci. Je pense que c'est lorsqu'on a essayé de reprendre la main, je l'ai eu au téléphone, ANG, et il me dit, ok, si c'est toi qui gères, voilà le tarot. Ok. J'ai compris que il y avait une certaine affinité avec l'autre. Mais quand il me donne le tarot, j'ai compris que, ok, j'ai compris ce que il m'a passé un message. J'ai me dit, ok, moi je suis quelqu'un de peaceful. J'ai dit, ok, je vais voir, mais après j'ai un associé qui me dit, yo bro, t'as pas compris ce qui se passe ou quoi? On est en train de te dire, regarde, je ne veux pas traiter avec toi. C'est comme ça que tu as capté ça? Peut-être j'ai mal interprété. C'est ce que mon associé me dit, parce que on a des tarifs qu'on gérait. Il a taxé fort. Et c'est loin de dénigrer le travail, parce que c'est un gros beatmaker. Je suis fan de son travail, de fou. Mais soit quand on vient te donner le tarif après le travail, c'est différent. Le travail est déjà fait. Peut-être parce que tu as vendu Big Dreams à un certain level et du coup, lorsqu'on voit Big Dreams, on se dit que c'est une machine. Petit détour à présent sur Izrakam, la première playlist de rap camerounaise sur Audiomack et Spotify. Cette semaine, plongez dans l'univers de cette playlist avec au top du top des rappeurs qui se sont démarqués au cours de la semaine. Découvrez le top 100 des titres les plus en vogue du rap camerounais dans la playlist Izrakam. Avec, à la 5e position, la composition Le Chiffre du rappeur ENDR. À la 4e marche, nous avons Le Cram dans son titre Ça ne donne pas. Au 3e palier, on a le duo gagnant de Lucas du 237 en featuring avec DM La Légende pour le titre Rouler. À la 2e place, on retrouve Hurt Judgment de Big Flex Again. Ne manquez plus l'occasion de vous immerger dans la scène rap camer de Izrakam. Abonnez-vous dès maintenant à la première playlist de rap camerounais sur Audiomack et Spotify pour ne rien rater des pépites du rap qui font vibrer le 237. On se sépare avec le top du top de ce classement avec à la première position, la première du Bagando, une collaboration entre Le Talent et Stifler 90. À bientôt sur Izrakam. Le test de grossesse c'est 100, préservatif 300. Prudent, sinon la layette qui va gérer. C'est même quand tu go à location qu'on Wanda. Le premier de la classe au Carrefour, il vend le canfa. Tu schools, ça ne paye pas, tu choques, ça ne... Inbox avec Gervais Gongan, clap de fin. Merci infiniment à tous ceux qui nous ont regardés. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro d'Inbox. On est ensemble. Cheers!